Qui de l'homme ou de la machine domine? La question s'invite jusque dans les colloques militaires, puisque l'armée utilise de plus en plus de robots sur les champs de bataille. Aujourd'hui, les États-Unis fabriquent des drones, autant de drones que d'avions pilotés par des humains. Une mécanisation qui pose question. Fabrice Santiki et Bernard Guerny. Mi-armes, mi-jouets, ils sont l'avenir du combat militaire. L'usage des robots, 9000 déployés rien qu'en Irak, fait l'objet d'un colloque très sérieux à Saint-Cyr où les fournisseurs présentent leurs dernières nouveautés. Pour intervenir en zone contaminée ou dangereuse, ou comme dans cet exercice, participer à la libération d'otages. Quitte à prendre quelques coups avant de se ressaisir et d'aller à la rencontre de l'ennemi. Nous on a appris il y a environ 1 ou 2 jours à s'en servir, c'est très facile. Ça fonctionne comme un ordinateur normal, il y a juste à appuyer sur l'écran, donc c'est vraiment très simple. Et c'est très efficace. Voir de l'autre côté du mur sans risquer sa vie. Neutraliser une mine, répandre du gaz lacrymogène et demain transporter du matériel, les applications sont multiples et séduisantes. Mais pour les soldats, l'armée de machines tueuses relèvera encore longtemps de la science-fiction. Pas question de leur céder le contrôle. L'homme, c'est le seul être intelligent qui est capable de sentir, d'apprécier une situation et faire appel à son instinct. Je ne pense pas qu'un robot, aujourd'hui ou demain, sera capable d'humanité ou de faire appel à son instinct. D'autant que l'emploi des drones aériens pose déjà un problème moral. Des dizaines de talibans établis au Pakistan sont supprimés par les missiles des avions sans pilote américains, sans aucune possibilité de se défendre, et les contraintes ne s'arrêtent pas là. Pour chaque engin, il faut des opérateurs, des techniciens de maintenance, des experts chargés d'analyser les très nombreuses données collectées. L'un des enjeux, ne pas multiplier les effectifs, alors que ces robots sont justement censés remplacer une partie des combattants, par souci de sécurité, c'est vrai, mais aussi d'économie. Voilà, reportage d'Olivier Santiki, bien sûr.